il y a parfois des gens qui s'étonnent quand je dis qu'on peut progresser à l'infini. Et je donne souvent l'exemple de mes élèves qui justement progressent pendant des années non-stop. Une fois que je leur ai appris, que j'ai mis en place, je l'appelle les cycles de progression. Donc les cycles de progression, si ça t'intéresse, c'est quelque chose dont je parle en détail pendant plus de 45 minutes dans mon DVD online qui est disponible directement sur mon site. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours possible de progresser. C'est sûr que plus tu vas progresser et plus ça va être dur de continuer d'avancer au même rythme. Et donc, plus ton niveau est élevé et moins tu vas pouvoir progresser rapidement, mais il est toujours possible de progresser. Mais ce qui se passe, et il y a un très gros problème, c'est dans les salles de musculation traditionnelles, souvent il manque quelque chose pour justement pouvoir progresser indéfiniment. Tu le sais aussi bien que moi, quel que soit le changement que tu espères, que tu veux, tu ne peux pas le faire du jour au lendemain. Je te prends un exemple, la diète. C'est encore facile à comprendre. Si tu es habitué à manger n'importe quoi, à manger fast-food sans arrêt, et que demain tu vas te mettre à une diète très stricte, sans aucun aliment industriel, en mangeant par exemple bio, en mangeant des fruits et des légumes, etc. et en délaissant tout ce que tu faisais auparavant, tu ne vas pas pouvoir le faire du jour au lendemain. Tu ne vas pas pouvoir te dire, tac, maintenant c'est terminé, j'en mange plus, je passe à ma super diète. Tu vas devoir être progressif, y aller étape par étape. Et à l'entraînement, pour progresser de manière infinie ou presque, eh bien c'est la même chose, tu vas devoir être progressif. Et pour être progressif à l'entraînement, ça consiste à dire que tu dois progresser vraiment très doucement. Dans mes e-books, je parle d'ailleurs de cette notion de programmer sa progression et de cette notion de progressivité qui sont vraiment très importantes. Je vais te donner un exemple. Si tu es dans une salle de musculation, tu viens de faire par exemple des répétitions presque à fond à 100 kg de développé couché, il est évident que si le poids supérieur c'est 2,5 kg et que tu ne peux donc monter que de 5 en 5, 2,5 kg de chaque côté, eh bien à 105 kg, ça va être compliqué de faire 10 répétitions et d'espérer progresser. Alors c'est pourquoi, quand j'ai ouvert le Super Physique Gym sur Annecy, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des poids de 500 grammes. Pourquoi? Parce que justement, grâce à ça, on va pouvoir monter très progressivement. On va reprendre notre exemple. Tu fais 10 répétitions à 100 kg développé couché, tu fais plusieurs séries, et il est évident que si tu ne rajoutes que 1 kg, il y a de très fortes chances que ça passe. Alors que si tu avais mis 105, même si tu n'as pas fait de la musculation depuis longtemps, que tu débutes, tu comprends bien que ça ne va pas marcher très longtemps, tu vas vite être bloqué. Et grâce à ces poids de 500 grammes, eh bien, tu vas pouvoir monter à 101, 102, 103 et justement progresser beaucoup plus que si tu étais obligé de faire des gros bonds. Alors la solution pour justement progresser à l'infini et donc obtenir ces petits poids, c'est de ne pas compter sur la salle où tu t'entraînes parce que en général la salle où tu t'entraînes elle est tenue par des gens qui ne font pas de musculation, des gens qui sont plutôt des commerciaux, qui sont là pour gagner de l'argent et non pas qui s'entraînent comme toi, qui veulent progresser, qui veulent avancer. C'est pourquoi je t'invite à acheter tes propres poids et les garder sur toi. Alors je te donne quelques exemples. Si ta salle ne dispose que de poids de 2,5 kg, commence par acheter des 1,25 kg. Puis achète des 0,5 kg, donc des 500 grammes. Tu me diras où est-ce que tu peux les trouver et ça va être dur, je sais pas où, etc. Ça peut coûter cher. En fait, c'est tout simple. Tu vas sur Amazon, tu tapes poids de 500 grammes, poids de 1,25 kg et tu vas en trouver très facilement. Tu seras livré en 2-3 jours. Tu vas les recevoir et te les gardes toujours avec toi dans ton sac de sport. Tu peux penser que ça te fait chier de ramener tes poids à la salle et dans ce cas-là, je te dirais qu'il est important de savoir quels sont tes objectifs et pourquoi tu t'entraînes. Si tu t'entraînes pour comme ça, pour la forme, pas vraiment pour progresser, je te dirais écoute, achète pas les poids, c'est pas très grave, entraîne-toi au hasard, sois pas progressif et puis bon si tu progresses tant mieux, sinon tant pis. Mais si maintenant tu t'entraînes comme moi pour vraiment avancer, pour que chaque effort compte, pour vraiment essayer de devenir un peu meilleur chaque jour, eh bien achète ces poids, tu en auras peut-être pour 10, 15 ou 20 euros, mais ce sera toujours mieux que d'acheter le dernier supplément à la mode qui coûte peut-être 30, 40 euros et qui lui va rien te donner. Encore une fois, c'est vraiment l'entraînement le plus important pour avancer, pour évoluer physiquement. Et c'est pas de prendre le supplément au nom à la con là, qui sert à rien, sauf à te piquer ton pognon. Là au moins, c'est un investissement intéressant pour progresser. Et ainsi, tu vas vraiment progresser très longtemps sans stagner, sans même avoir à recycler. Je vais donner des exemples. J'ai des élèves, je donne souvent ces exemples-là, qui passent des fois en un an de 10 répétitions à 60 kg au développé couché et qui arrivent ensuite à 10 répétitions à 100 kg sans avoir jamais stagné, en étant monté de 1 kg en 1 kg, donc en 40 semaines non-stop. Il leur arrive peut-être de prendre des vacances, donc ils nous ralentissent un petit peu, mais voilà, ils arrivent en un an à prendre 40 kg. Donc c'est pas la norme, mais rien que comme ça, tu vas voir qu'en étant vraiment très progressif, tu vas pouvoir mieux progresser à l'entraînement. Donc là, je te parle de rajouter des poids sur les barres, des poids sur les haltères. Pareil, les haltères, c'est souvent
c'est souvent la merde. Elle passe de 2 en 2, voire de 2,5 kg en 2,5 kg. Et si tu fais, je reprends l'exemple du coucher avec haltère, et bah si tu rajoutes 5 kg d'un coup, forcément, ça va pas être la même limonade. À ce sujet, je te renvoie sur la vidéo d'Arnaud où justement il te fera part de sa petite découverte pour justement monter très progressivement sur les haltères. C'est encore une petite astuce qu'on a trouvée pour justement être toujours dans cette optique de progressivité. Donc là on parlait des haltères, mais on peut aussi parler de n'importe quel mouvement. On a vu récemment dans ma vidéo comment avoir des abdominaux en béton avec Christophe Cario, que j'arrivais maintenant à faire le Dragonfly complètement, et ça n'a été possible que parce que j'ai été très progressif dans l'amélioration de l'amplitude petit à petit. Alors ce que tu dois retenir de cette vidéo, je te fais une petite conclusion rapide, c'est que plus tu seras progressif, plus tu prendras le temps de progresser, de te laisser progresser, de t'adapter à ce que tu fais, plus tu iras loin et plus tu progresseras. Et à l'inverse, plus tu seras pressé, plus tu voudras monter vite et plus tu auras la chance de ne pas progresser, de vite stagner, de stagner pendant très longtemps si tu ne comprends pas les cycles de progression, si tu ne sais pas comment les manier. Mais ça, encore une fois, tu retrouves ça dans le DVD, donc je pense que tu arriveras à t'en sortir. Tu vas finir par te démotiver, par ne plus avoir envie de t'entraîner. Donc c'est pourquoi, voilà, prends ton temps, sois vraiment très très progressif et tu vas voir. Là, les progrès, ça va être vraiment infini, ou du moins pendant très 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 longtemps.